Bon, on va lire un petit mot d'un internaute. Elle s'appelle Marie-Noël. Elle dit « Guy, bonjour. Comment accepter les personnes qui fument autour de nous-mêmes? Comment faire si parfois on ne veut pas être en conflit avec ces personnes ?» Elle dit « On peut s'éloigner ou les personnes qui fument s'éloignent. Mais malheureusement, c'est des grands fumeurs. Ils boucanent toute la journée, croyez-moi. C'est très dur. Les conflits sont là. Heureusement qu'ils travaillent. » Voilà. En fait, la vie ensemble n'est pas facile. Quand on croit que tout devrait se passer comme j'aime. Vivre ensemble, dans une relation, c'est compliqué. Pourquoi c'est compliqué? Je pense qu'il est nécessaire de comprendre la racine de ce que le couple, la relation, elle est. En fait, l'idée primaire qu'on a d'un couple, de celui avec qui on va vivre, c'est un rêve. On a rêvé de la plus belle chose qui puisse nous arriver. Et ça marche très bien pendant un petit moment, au tout début. Parce qu'on est dans l'abstraction de ce qu'on aimerait avoir. Donc on peut supporter beaucoup de choses. Mais le rêve que tu as eu, au bout d'un moment, il est détruit. Tu croyais que la personne t'aurait compris. Et donc, à ce moment-là, tout est comme un dû que tu attends de l'autre, sans même lui en avoir parlé. Et justement, c'est là l'erreur que la plupart d'entre nous ont fait. C'est qu'on croit à l'amour que l'autre porte pour soi, qui sera impeccable. Pas de trahison, pas de souffrance. Il t'aimera complètement et il te donnera tout ce que tu as besoin pour être heureuse ou être heureux. En fait, on rêve. Et quand on a rêvé d'une vie comme ça, quand on est en face de la réalité, on est déstabilisé. Parce que on a des conclusions de la vie qu'on aimerait. Le rêve que tu as eu, ce sont des conclusions que tu t'es faites de ce que quelqu'un devrait être. Et comme tu es déçu, alors tu commences à subir ce qui n'est pas à ton goût. Mais moi, je crois que la plupart d'entre nous, on n'a pas de communication les uns avec les autres. On attend juste que l'autre puisse nous aimer, sans même qu'on lui dise comment je sens, comment je me trouve, comment je vis la vie. Parce que tu ne veux pas le blesser, parce que tu es celle ou celui qui doit faire en sorte que tu l'aimes comme il est. Et c'est pour ça que tu dis comment faire pour être ensemble avec quelqu'un qui t'agace en fait. C'est pas seulement la cigarette, hein, il peut t'agacer sur d'autres choses. La façon dont il est, les choses qu'il fait qui ne te plaît pas.
c'est toujours un agacement. C'est le même type d'agacement qu'il y a quand tout est fait en dehors de tes conclusions. Tu vois la vie selon des conclusions. Maintenant, il est nécessaire de se parler, de s'entendre, de faire un contrat pour vivre ensemble. Puisque si tu es allergique à la fumée et tout ça, il est important de faire ce contrat. Est-ce que tu l'as fait déjà? Ou est-ce que tu croyais que les choses devraient se passer naturellement comme ça? Ça ne peut pas. Il faut que les choses soient mises en place, des règles soient mises en place. Autrement, ben, c'est l'anarchie. Et tout le monde fait ce qu'il a envie. Mais ça veut dire que tu mets les règles, tu dis ce qui est agréable pour vivre ensemble. Et si ce n'est pas accepté, alors c'est là que commence le vrai amour. Parce que si ce n'est pas accepté, alors il faudra que tu vives avec. Vive avec en gardant ta joie. Et comment garder sa joie si tu subis tout le temps? Faut-il s'en aller? Peut-être. Mais c'est personne qui doit décider ça pour toi. Parce que la souffrance qu'on a, chacun d'entre nous, elle est supportable jusqu'à un certain niveau. Et quand elle n'est plus supportable, il y a conflit. Tout éclate. Parce que la souffrance est trop grande. Et c'est pour ça que la plupart de nos vies sont en conflit les uns avec les autres. Non pas seulement pour la cigarette, mais pour d'autres choses. Des façons de faire qui ne te plaisent pas. Il y en a beaucoup, probablement. Et justement, pour vivre ensemble, sans qu'il y ait ce conflit en soi, c'est déjà d'accepter de ne rien vouloir, ne rien attendre de qui que ce soit. De vivre, d'être là, avec ce qui est bon, ce qui n'est pas bon, avec ce qui est agréable et pas agréable. Et pour faire ça, ça nécessite l'absence de ce que tu appelles moi, qui veut, qui attend, qui demande. Je sais que ce n'est pas facile, mais c'est ici la non-action qui fait que la paix puisse se présenter. C'est peut-être là qu'il y a peut-être une compréhension de deux êtres qui veulent juste se faire du bien, s'aimer gratuitement. Jusqu'à où est-on prêt à ne pas réagir aux événements qui se jouent là autour de nous? Jusqu'à où? Combien d'amour as-tu
pour ne pas transgresser le désir de l'autre. Beaucoup d'amour et beaucoup d'intelligence est nécessaire pour vivre ensemble de cette manière. Parce qu'il y a certainement des concessions à faire. Des partages. Une entente profonde de cœur à cœur pour pouvoir faire en sorte que c'est possible d'avoir de l'harmonie malgré la différence. Malgré que tu souhaites avoir une vie agréable et ne pas subir. Celui qui subit, en fait, c'est pas ce que tu es. C'est le personnage que tu t'es donné d'être dans l'histoire que tu vis. Et ce personnage sera toujours en conflit. Et là, on est en train de dire que si ce personnage est là, il y aura conflit. Toujours conflit. Le monde est en conflit. Parce qu'on ne sait pas avoir la non-action de l'esprit. C'est-à-dire sans avis, sans désir, sans rien à faire valoir. Juste être là, en tant que témoin de tout ce qui se joue, sans vouloir déranger ce qui se passe. C'est peut-être là la solution. La solution pour que tout puisse perdurer dans l'harmonie. Mais autrement, le conflit implique la séparation, implique la division, implique que chacun regarde midi à sa porte. Et quand il y a ça, il y a individualisme, violence, esclavage, dépendance, corruption. Où tout le monde croit qu'il faut plaire à quelqu'un pour ne pas subir le manque. Parce que ce manque viendrait que l'autre cesse de te donner ce que tu attends dans le couple, dans la relation. Donc, voir les choses comme elles sont, sans que tu viennes interférer. Ça, il te faut beaucoup d'humilité, beaucoup d'amour, pour accepter que les choses ne sont pas comme tu aimes. Et bien souvent, pour aller grandir de cette manière, tu as besoin de sortir de cette situation énergivore où le changement ne peut pas se faire, où tu es acculé à subir constamment et tu n'as plus le temps d'être en paix. Parce que c'est seulement quand tu seras en paix, quand tu ne voudras plus rien, n'attendras plus rien, que tu pourras être présente avec les situations qui sont là, sans rien vouloir d'autre. C'est ce que l'amour fait, le vrai amour. Il aime sans condition. Sans condition.